Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on teste le jeu DMZ North Korea. C'est un jeu édité par Vivendi Universal, sorti le 12 décembre 2006, et c'est interdit de moins de 12 ans. Ça a été noté 2,3 sur 10 par GameSpot et jeuxvideo.com ne l'a pas noté. Voilà, c'est un jeu de shoot à la troisième personne, censé se passer en Corée du Nord. Vous êtes un gentil américain, avec toute une ribambelle de camouflage qui ne servent strictement à rien, comme vous pourrez voir au fur et à mesure. Voilà, vous avez un petit paquet d'armes, 2 armes automatiques, une mitrailleuse, 2 fusils à pompe et 2 fusils à lunettes. 2 pistolets, un SOCOM comme celui de Metal Gear Solid et un Glock 18, voilà, le truc de Morpheus dans Matrix. Voilà, niveau équipement, vous pouvez choisir entre des kits de soins, du C4, une mine, une grenade frag. Voilà, ça ne sert strictement à rien, il faut juste s'équiper à mort de Medipack parce que tout le reste vous en servez jamais. Et quand je dis jamais, c'est vraiment jamais. Voilà, quand je vous disais que les camouflages ne servaient à rien, c'est que vous pouvez commencer une partie de nuit, comme sera la première mission, et les ennemis vous verront tout autant que si vous étiez habillé en désert ou tout simplement comme un harlequin. Voilà, il n'y a aucune incidence sur l'événement. Voilà, alors chaque début de mission commence par une petite présentation assez sympathique, mais quand même dans l'ambiance, avec un petit côté attention, on est des super ricains, on arrive là-dedans, on est top secret. Alors c'est le personnage de gauche avec la NVG et l'ordinateur portable. Voilà, le petit côté sympathique, c'est le briefing. Bah, je trouvais ça sympa, il y a tant de jeux complètement nazes qui vous balancent dans l'action avec zéro briefing, juste une phrase de tuez-les tous. Voilà, bon là vous avez un vrai faux briefing, mais bon ça revient toujours au même, tuez-les tous. Mais c'est sympa. Alors voilà, donc je shoot à troisième personne, donc vu de derrière, façon Splinter Cell. Donc là-dessus d'ailleurs c'est assez pompé, hein. Qui n'aura pas reconnu Sam Fisher là? Enfin, même s'il faut y penser beaucoup, mais ça ressemble. En haut à gauche, vous avez les items utilisables, donc les kits de soins et compagnie. En haut à droite, votre vie et votre armure. En bas à droite, l'arme que vous avez et les munitions. Voilà, avec la NVG, sans la NVG, le ciel qui est toujours aussi moche. Vous avez un viseur, ce qui est assez sympathique, mais malheureusement vous ne l'avez pas avec le pistolet, ce qui est vraiment dommage parce que sa visée est vraiment plus qu'aléatoire. Le personnage en lui-même est assez bien modélisé, même s'il a tendance à être un peu gros, mais je pense que c'est le côté gilet tactique et compagnie. Les mouvements sont plutôt pas mal rendus. Malheureusement c'est un jeu de 2006, alors bon là c'est là où c'est qui blesse quoi. C'est que c'est un peu vieillot. Voilà, vous baissez, vous courez, etc. Le mode de courir est assez mal pensé parce que vous faire une double tap sur la touche avancée pour le faire et c'est très mal géré, vous y reprenez à plein de fois quand vous n'avez pas l'habitude. C'est pas comme certains jeux où c'est vraiment bien foutu, où vous faites un double tap, le mec court aussitôt. Dans celui-ci, il y a des mini bugs, par exemple le double tap, c'est faut avoir un timing très particulier. Alors voilà, le level design pas trop mal, ça va encore, malheureusement pour le 2006 c'est vraiment vieillot. Le son des armes est, bon, on va dire moyen, mais ça va encore, disons qu'il y a vraiment eu pire. C'est surtout, je crois, au niveau de la modélisation des personnages que c'est bien foutu, des armes on les reconnaît vraiment bien, ils les prennent bien en main. Voilà, il y a tant de jeux où c'est mal foutu à ce niveau-là que faut le souligner, je crois. Qu'y a-t-il? Donc ouais, l'intelligence artificielle complètement naze, de nombreux bugs de collision quand votre personnage monte sur des obstacles. Ou tout simplement la caméra qui change de côté avec votre personnage, donc c'est pas trop gênant quand il se passe rien, mais quand vous êtes en plein milieu de l'action, c'est plus que gênant. Quoi d'autre? La répétitivité des missions, ça se résume vraiment à j'avance et je tire tout le temps. En petit point bonus, on peut récupérer l'arme des ennemis en la switchant avec l'une des siennes. Enfin des nôtres, pardon. Voilà, c'est assez bien foutu, parce qu'au final vous faites ça sans arrêt pour récupérer un maximum de munitions. Parce que vous vous retrouvez à jouer à la Kalachnikov tout le temps. Donc, ce qui fait que le meilleur truc du jeu, c'est prendre un fusil de sniper et une mitraillette standard. C'est la mitraillette standard que vous échangerez contre le Kalachnikov. Voilà. Donc voilà, quand je vous disais que le jeu, niveau intelligence artificielle, c'est pas ça. Voilà, vous avez descendu 2 mecs avant sans silencieux, ce gars-là s'est rendu compte de rien. Et par contre, attention, tadadam,
Voilà, script à mort. Vous venez d'accomplir un objectif, tout de suite, script des ennemis qui apparaissent de n'importe où. Ce qui est assez chiant. Les effets de lumière sont pas inintéressants, mais c'est toujours par rapport à la date du jeu. Voilà, c'est un jeu de 2002, 2001, oui, ça aurait été pas mal. Et là, 2006, c'est mort. Voilà, on a tendance à tirer dans tous les sens, un peu n'importe comment, parce que la visée est un peu aléatoire. Donc voilà, la plupart des trucs se résument à aller à un point. Là, vous avez votre objectif, trouver le levier pour ouvrir la porte suivante qui vous emmène dans la zone suivante, etc., etc., etc. Ça se résume à tirer dans tous les sens, quoi. Voilà, vous avez des ennemis très cons, vous avez remarqué que les fantassins ont tendance à tirer assez rapidement. Je sais pas si vous avez vu, la vie baisse assez vite, parce qu'on tire de n'importe où, très très loin. On va avoir des snipers, voilà, vous en avez deux en face, pas de soucis. Pas de problème particulier, à pas bobo, quoi. Alors, d'autres petits trucs comme ça dans le jeu, c'est que vous avez des... comment dire, des passages obligés, scriptés, très mal pensés. Voilà. Voilà, déjà vous avez la personne un petit bug, vous montez sur le rocher et le mec reste en position sauter. Bon, pourquoi pas. Mais voilà. Get close to the cliff and press forward to climb. Voilà, donc comme son nom l'indique, il faut juste s'approcher de la corde pour monter. Voilà, le problème c'est que pour s'approcher de la corde, vous avez remarqué, elle est toute petite. Et du coup, voilà, vous passez 2 plombes dessus pour rien. Alors qu'un simple appuyer sur action pour monter aurait été beaucoup plus simple. Certes, scripté, mais bon, script pour script, autant que ce soit le plus simple et le plus joli. Voilà, vous avez pas mal de petites cutscenes qui vous pètent le jeu au milieu, comme ça, je sais pas, vous avancez, vous tirez dans tous les sens, puis hop, d'un coup, une cutscene, vous avez une bagnole qui passe, ou on vous montre un ennemi qui court, alors que vous êtes entouré d'ennemis. Les intros de missions sont toujours sympathiques, c'est vrai. Voilà, vous avez l'ambiance neige. C'est sympa, c'est grand, les milieux sont assez ouverts, même si ça sert strictement à rien. Il y a vraiment un fil à suivre, c'est linéaire comme il n'y a pas. C'est extrêmement bourrin. Ça tire dans tous les sens, impossible de faire de l'infiltration alors que vous avez 2 armes avec silencieux. Et quand je dis impossible, c'est que vous tirez au silencieux sur un mec tout seul, les autres sont alertés. Alors, l'intérêt de tirer au silencieux est assez réduit. Ça sert pas à grand chose. Désolé de faire Metal Gear Solid, mais c'est vraiment pas utile. Voilà, ça ne fait que tirer dans tous les sens, c'est du bête et méchant, quoi. C'est un jeu de shoot, on va dire. Voilà, même dans les bâtiments, c'est bourrin. Le truc que vous ferez le plus souvent, c'est recharger. Voilà, les trucs de lumière sont très mal foutus. Là, c'est du HDR façon Vivendi Universal, donc c'est assez moche. Vous avez des portes façon Half-Life, et après, c'est encore plus flagrant. Intelligence artificielle 0, voilà. Vous avez flingué plein de monde avant, pas d'alerte, personne vient vous chercher. À part quand c'est scripté, personne vient vous chercher. Voilà, là vous avez de la lumière qui vient du sol, mais qui éclaire plus fort que des lumières qui viendraient du ciel. Les portes façon Half-Life, les meubles Half-Life, enfin, je rappelle que Half-Life est sorti quand même 7 ans auparavant, ou 8 ans auparavant, je ne sais plus, c'est 98 ou 99. Voilà, vous avez des véhicules conduisibles tout de même, mais malheureusement ils ont tous un but très précis, c'est-à-dire péter une clôture. Voilà, ils ne servent strictement à rien et vous remarquerez que la clôture, faut la péter à un endroit précis, sinon elle ne s'ouvre pas. Ce qui est vraiment débile. Voilà, et... ah, eh ben non, ça ne casse pas parce que celle-ci n'est pas scriptée de la même manière. Il faut ouvrir avec un bouton. Voilà, donc c'est creux. C'est un jeu creux, durée de vie assez longue, mais c'est creux. Quoi d'autre? Oui, vous avez des scripts flagrants, débiles. Là, vous avez un hélicoptère, vous tire dessus sans être méchant. Vous pouvez absolument pas l'avoir avec de la Kalachnikov. N'importe quoi, vous pourrez vous dire, bah si, au bout d'un moment donné, il va fumer. Non, non, pas du tout. C'est scripté, l'hélicoptère a un but précis. Voilà, vous avez chopé un lance-roquette. Vous tirez une roquette vers l'hélicoptère, hop, il se déplace miraculeusement ailleurs. Vous tirez dessus, il est fixe, il bouge plus. Voilà, il se casse et, oh, miracle du script, l'hélicoptère tombe pile poil sur la zone que vous devez ouvrir. Voilà, bon, bah c'est du script, c'est débile. Quel est l'intérêt de tirer sur un hélicoptère fixe? J'aurais largement préféré que le script soit de prendre un lance-roquette, une cutscene qui approche avec l'hélicoptère, bouh, ça fait peur, ça tire dans tous les sens, le personnage fait une action héroïque. Voilà, autant faire une cutscene plutôt qu'un truc complètement débile de tirer sur un truc fixe.
Là, il n'y avait aucun danger, il ne tirait plus du tout dessus. Enfin, voilà, c'est vraiment bête. Après, niveau gestion du véhicule, c'est la misère, quoi. Il tourne dans tous les sens, c'est du gros n'importe quoi, il est littéralement scotché au sol. Voilà, vous pensiez prendre la route? Eh ben non, ce n'était pas la route qu'il fallait prendre, et là vous avez quand même un ennemi pour vous signaler, c'est mal. Voilà, ennemi extrêmement véloce, hein, au passage. Alors, vous avez quand même un petit truc pratique, c'est une espèce de carte en 3D bizarroïde, qu'ils appellent ça le laptop, quoi, votre ordinateur tout simplement, vous l'ouvrez avec la touche F1. C'est beauf, voilà, c'est beauf. Parce qu'au final, tout est vert, vous n'avez pas trop l'appréciation du terrain, enfin, voilà. Au final, l'objectif était là, quoi. Assez débile, voilà, faut apporter le véhicule jusqu'à l'hélicoptère. En fait, faut toucher l'hélicoptère avec le véhicule, c'est con. Allez. Donc à part ça, vous avez quand même des petits passages de bravoure, vous avez de temps en temps un petit copain pour vous aider, voilà, comme là, juste après. Vous verrez, on peut être avec un sud-coréen. Waouh! Et vous pouvez faire des petites scènes de bravoure. Bon là, il y a un effet de ralenti voulu, hein. C'est pas dans le jeu, c'est pas un bullet time. Voilà, c'est oh, vous sauvez votre copain de la mort. Voilà, c'est débile parce que votre copain est invulnérable. Et il tire presque pas, quoi. En gros, il tire un peu dans les airs, il a autant de précision que les ennemis, enfin, en gros, il sert à rien. Voilà, c'est du vide, vous avez un effet de brouillard à moins de 100 mètres, ce qui est très pratique pour utiliser un fusil de sniper, ce qui fait que les ennemis, dès qu'ils sortent du brouillard, vous voient. Voilà, c'est débile, c'est pas terrible, c'est dommage. Waouh, c'est beau. Thank you American, c'est pas du tout stéréotypé. Voilà, donc c'était le test de DMZ North Korea. C'est un jeu développé par Vivendi Universal, sorti le 12 décembre 2006 avec une note GameSpot de 2,3 sur 10. C'est interdit au moins de 12 ans, pardon. C'est un jeu creux, pas grand chose, donc un vrai bon vieux nanar. Si vous aimez les jeux de shoot et vous aimez être américain et que vous avez jamais visité la Corée du Nord, et ben voilà, faut sauter dessus. Allez, à plus.